devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 14 mai 2025. La deuxième édition du festival Cinéma et Nature se déroule du 14 au 27 mai 2025. Cette semaine, 4 films sont mis à l'honneur. Vendredi 16 mai à 20h15, avant-première du documentaire La Terre des Vertus, en présence de son réalisateur, Vincent Lapise. Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés au JO 2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s'organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Bonne annonce! Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans un endroit merveilleux nommé la Vallée des Vertus, vivait une petite communauté de jardiniers qui cultivaient des légumes. C'étaient les plus beaux légumes de la terre. Mais voilà que des hommes en belles chemises blanches vinrent toquer à la porte des jardins. « Nous venons de la mairie, disait-il, et cette terre nous appartient. Rendez-la nous. » Si on ne prend pas conscience que ça fait partie du vivant, on va continuer à le détruire. Et là, il n'y aura plus rien à défendre. Il faut trouver un mode d'action parce que résister juste sur place, j'ai le sentiment que ça suffira pas. C'est vrai que de toute façon, il n'y a que la mobilisation qui peut un peu les arrêter. Le solarium au jardin de Luxembourg! Laissez-nous de légumes! Marchons ensemble vers les jardins des vertus. Les bulldozers ne passeront pas. Merci. Berger de la réalisatrice canadienne Sophie Dérape, avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigaud et Guylaine Londez. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal contre celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Bonne annonce! Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Bonjour. Je vais pas rentrer. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. C'est un métier dur. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi. Maintenant, je suis berger. C'est une blague? C'est pas comme ça que l'administration fonctionne. Bonne journée. Une correspondance avec une Élise fonctionnaire, avec qui je m'invente une vie de berger, un tant soit peu édulcorée. Oui, juste un petit instant. Mathias? J'ai quitté mon boulot. Mon chef, il m'a couru après. Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes. Je contrôle la tête, la queue suit tout le temps. C'est de la sociologie. 17, 18, 19, 20 827. Et c'est ici qu'on retrouve Dudu, qui va partager l'estive avec vous jusqu'au bout. L'écologie, c'est nous. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. C'est pas tant le loup qui vous menace à long terme. C'est les changements climatiques. J'en ai pas perdu une. C'est grave, tu crois? De pas vouloir rentrer.
Ça dépend qu'est-ce que tu fuis. Mais je suis ici, avec toi. Montagne! Veux-tu nous épouser? Toxicity, documentaire de François-Xavier Destorts, film présenté en version originale sous-titrée. En Sicile, au nord de Syracuse, l'un des plus grands complexes pétrochimiques d'Europe empoisonne depuis 70 ans l'environnement et les hommes. Mieux vaut mourir d'un cancer que mourir de faim, entend-on sur la plage qui borde la raffinerie. L'enfant qui voulait être un ours, film d'animation de Yannick Astrup, réalisé en 2002. À voir dès 6 ans. Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise. Il leur échappe de justesse, mais l'ours perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable. Alors, papa ours s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Il ramène ce petit à sa compagne. Nous vous proposons aussi cette semaine, mardi 20 mai à 20h30, en avant-première, Mission Impossible, The Final Reckoning, du réalisateur américain Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. Nos vies sont la somme de nos choix. Retrouvez Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hawke dans ce dernier opus. Bonne annonce! Tout ça ne peut pas être vrai. Et pourtant... L'infiltration de la chambre forte de la CIA. Je comprends bien ce que je suis en train de lire. L'attentat au Kremlin? À sa décharge, la cible de la bombe, c'était lui. Il a gazé un briefing de défense. Et ça, c'était il y a à peine 2 mois. Ça explique les menottes, mais pas ce qu'il vient faire ici. Le monde est au bord du précipice. Pour le sauver, il faut passer par lui. Si toutefois il l'accepte. Même les gens raisonnables sont au bord de la panique. C'est quoi, au juste, votre plan? Votre équipe a été trahie, Ethan. Tous vos secrets compromis. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait, a conduit à ça. Vous lui avez donné un porte-avions. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être, ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Signers du réalisateur américain Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, Ellie Stanfield et Miles Catton. Film interdit aux moins de 12 ans et présenté en version française et version originale sous-titrée. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Bonne annonce! On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer?
si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Notre film coup de cœur, Simone de la Montagna, du réalisateur argentin Federico Luis, avec Lorenzo Ferro, Chiara Supini et Pehuen Pedie. Grand prix à la Semaine de la Critique à Cannes en 2024, film présenté en version originale sous-titrée. Simon a 21 ans et vit en Argentine. Depuis peu, il fréquente une nouvelle bande d'amis inattendue. Auprès d'eux, pour la première fois, il a le sentiment d'être lui-même. Mais son entourage s'inquiète et ne le reconnaît plus. Et si Simon voulait devenir quelqu'un d'autre? La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Artem Kirik et Julia Goldberg. Film avec avertissement et présenté en version originale sous-titrée. 1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d'enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Le clan des bêtes du réalisateur américain Christopher Andrews avec Christopher Abbott, Barry Keoghan et Colm Meaney. Film interdit aux moins de 12 ans et présenté en version originale sous-titrée. Un berger irlandais est entraîné dans un conflit violent avec une ferme voisine lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus. Fanon de Jean-Claude Barny avec Alexandre Bouillet, Déborah François et Stanislas Mérard. Franz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service de l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre mission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, nom de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Comment? Pas de bras, pas de chocolat.